Maïka est un concept novateur proposant une gamme d'aliments issus de la cuisine moléculaire et étant prêts à l'emploi. Avec Maïka, tout est simple, plus besoin de passer des heures à préparer vos repas. Nous vous proposons des produits à adjoindre à vos repas. Voici la composition de notre équipe. Vous pourrez trouver plus d'informations dans le dossier ci-joint. Notre objectif est de proposer des produits issus de la cuisine moléculaire aux particuliers. Dans un premier temps, nous souhaitons distribuer nos produits en région parisienne et ensuite les proposer dans des grandes villes. Cependant, afin de conserver une image premium, nous souhaitons limiter le nombre de points de vente dans lesquels nous serons présents. À terme, nous souhaitons, en plus de notre application et de notre site web, proposer à nos clients des ateliers cuisine afin que ceux-ci puissent utiliser nos produits et les découvrir. Nous avons donc décidé de commencer en commercialisant pour l'instant 4 types de billes aromatisées 100% naturelles. Les arômes sont citron, vinaigre, pamplemousse et rose. Nos billes servent à assaisonner tout type de plat tout en les décorant en utilisant les formes spécifiques de la cuisine moléculaire. Elles ont le goût et la couleur de la saveur utilisée pour les préparer, et les gélifiants que Maïka utilise sont l'alginate de sodium et le chlorure de calcium. Les billes sont conservées dans une boîte cylindrique pouvant comporter jusqu'à 50 g du produit. Il y est inscrit le nom de la marque ainsi que la saveur et la composition. Il faut savoir que ce genre de produit a normalement un très faible temps de conservation. En effet, généralement, au bout d'une journée, les billes perdent soit leur texture, soit leur saveur. Grâce à différents procédés chimiques, nous avons réussi à pallier à ce problème. Nos billes peuvent se conserver 6 mois et 2 semaines si ouverture. Pour Molecule in Your Kitchen, nous avons souhaité développer une petite analyse sociologique sur le sujet. Nous avons donc réalisé un sondage sur un échantillon de plus de 110 personnes. Les personnes interrogées ont déjà entendu parler de la cuisine moléculaire. La grande majorité des personnes souhaitent goûter à la cuisine moléculaire qui les intrigue. En effet, les personnes associent bien souvent la cuisine moléculaire à un concept technologique impliquant la chimie, car pour eux c'est une cuisine de laboratoire et non une cuisine de tous les jours. À nous de changer cette idée préconçue. Pour la communication, nous avons défini les objectifs marketing à court terme, moyen terme et long terme, avec comme point fort la géolocalisation de notre implantation en France, en métropole, à l'international, vers l'Europe. De là, nous avons établi un plan marketing en faisant attention à notre cible différenciée, avec des professionnels par les restaurateurs et des particuliers qui, eux, s'approvisionnent en épicerie fine et en grande surface. Nous avons fait attention à leurs attentes par rapport au goût, à l'esthétisme, au prix et à l'aspect de conservation. Avec une publicité différenciée, nous avons pu attirer différents clients. Par exemple, pour les particuliers, nous avons fait attention à être présentés dans des shows TV comme MasterChef ou Top Chef, et aussi être présent dans les ateliers de cuisine. Nous voulons aussi sensibiliser les jeunes, les collèges et les lycées en faisant découvrir la chimie par le biais de la cuisine moléculaire. Ensuite, nous avons établi un diagnostic avec une analyse Pestel, un SWOT et les 4P. Nous avons découvert qu'il y avait une ouverture de marché car les gens étaient très attirés par les nouvelles technologies. Et aussi le fait que la cuisine soit un lieu de vie à part entière. C'est un mouvement où les produits autour de la cuisine peuvent avoir une pérennité sur ce marché-là. À propos du SWOT, nous avons quelques concurrents indirects comme les kits de cuisine moléculaire ou les cours de cuisine moléculaire, mais notre grande opportunité c'est que nous sommes les seuls sur ce marché-là avec un produit innovant, dynamique et amusant. Ensuite, nous avons quand même fait très attention au prix car nous pénétrons un marché et que celui-ci doit être accessible mais tout à fait crédible par rapport à notre prestation. Nous avons aussi apporté une attention particulière aux produits, à la promotion et à la place. Les objectifs de notre site internet sont d'identifier et crédibiliser le projet auprès des journalistes, des futurs investisseurs et futurs partenaires via une plateforme web visible par tous sur le territoire comme à l'international. Le site internet va d'abord être principalement composé de contenu B2C informatif sur le produit. Concrètement, il sera composé d'une page d'accueil sur laquelle un pop-up d'inscription à la newsletter apparaîtra, et de différents onglets d'actualité, e-shop ou encore recettes. Une présence sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook étant aussi nécessaire, les icônes seront aussi présentées sur la homepage et dans un onglet Contact.
le contenu des publications sur les réseaux sera porté sur les actualités et au partage du projet. La newsletter, quant à elle, sera à visée informative et permettra surtout de créer une base de données des futurs clients, partenaires, fans ou encore des journalistes. Le site sera responsive designed, soit adapté à tous les canaux de diffusion, smartphone, tablette ou encore ordinateur. D'ailleurs, une application mobile sera aussi en fonction afin que les utilisateurs puissent trouver et accéder facilement aux différents points de vente. Nous prévoyons de vendre 48 000 de nos produits durant cette année à un prix unitaire moyen de 10 €, ce qui nous amènerait à 480 000 € de chiffre d'affaires. Nous avons ensuite budgété nos différents coûts et charges en prenant en compte le coût d'achat de nos produits, le coût des transports, le paiement des salaires et les coûts en recherche et développement, en y intégrant les taxes et impôts. Nous avons donc estimé les dépenses à 460 000 €, ce qui nous laisse 20 000 € de bénéfices, soit 4,2% du chiffre d'affaires. La logistique apparaît comme étant le processus de planification, d'implantation, de contrôle des activités d'une entreprise afin de satisfaire les exigences des clients au moindre coût. C'est pourquoi nous l'avons subdivisé en deux parties, la logistique d'approvisionnement et la logistique de distribution. Concernant la logistique d'approvisionnement, nous avons défini 4 grands axes que sont la politique d'achat, l'étude de marché en amont, le choix des fournisseurs ainsi que leur suivi. Ce qui nous permettra de faire le choix de notre fournisseur principal avec des produits de qualité au moindre coût. Pour ce qui est de la logistique de distribution, notre objectif est d'organiser les livraisons dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Ainsi, la distribution à court terme se fera avec des canaux tels que le door-to-door et le business-to-business. Au moyen terme, on adaptera la chaîne de distribution en fonction des objectifs définis. Et à long terme, une stratégie de distribution intensive sera mise en place avec l'optimisation, l'implantation et la sous-traitance. Au final, la logistique doit répondre à une triptyque: accroître la qualité, réduire les coûts et réduire les délais de livraison.